Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Je me rappelle comme si c'était hier de mon premier cours d'agrég d'anglais sur Shakespeare. Panique totale. Pourtant, le prof parlait en français et j'avais lu la pièce et vu la pièce en film pendant les vacances. Mais malgré cela, je n'ai absolument rien compris au cours. Donc pendant 2 heures, j'ai pris des notes frénétiquement en écrivant tous les mots que je ne connaissais pas dans la marge. Et le soir, je suis rentrée chez moi, toute penaude. J'ai fait la seule chose dont j'étais capable. Je suis allée chercher les définitions des mots que je connaissais pas dans le dictionnaire. Mais c'est fou quand même, parce que il parlait en français. Le français est ma langue maternelle. Et pourtant, j'ai absolument rien capté de ce qu'il avait dit pendant 2 heures. Comment est-ce possible ? Petite contextualisation pour ceux et celles qui tomberaient sur ce podcast et qui ne me connaissent pas du tout. J'ai réussi la grecque d'anglais sans avoir fait d'études anglophones. D'ailleurs, je n'aime pas la littérature. Moi, j'avais fait un master d'école supérieure de commerce. Et puis, à 30 et quelques années, j'ai décidé de me reconvertir en prof d'anglais. Voilà pour le contexte. Et je reviens sur Shakespeare. Donc, cette pièce, c'est la seule et unique œuvre de Shakespeare que j'ai lue dans ma vie, de A à Z. Bon, ça je devrais pas le dire parce que en tant que prof d'anglais, c'est quand même un peu la honte. Mais bon, cela étant dit, pendant l'année, on a fait des devoirs sur cette pièce-là. Et puis, j'ai quand même réussi à avoir 10 sur 20 en devoirs sur table. Une note plus qu'honorable compte tenu du point de départ. Il se trouve que c'est pas l'œuvre qui est tombée aux écrits. Ouf. Et bien évidemment, je n'avais pas pris option littérature puisque je n'aime pas la littérature. Mais j'en ai tiré 2 leçons. La première leçon, c'est que en dissertation, la réflexion sur les termes du sujet est vraiment déterminante. Il se trouve que cette année-là, on est tombé sur de la poésie et l'intitulé du sujet de la dissertation, c'était le sens dans, avec le nom du recueil de poèmes, je crois qu'il s'appelait Trilogie. Le sens, eh bien, donc le sujet était très court, c'était un sujet notionnel. Il suffisait de regarder tous les sens du mot sens. Donc la polysémie du mot sens. Et c'est à partir de là que j'ai composé ma dissertation. Et j'ai eu 12 ou 13, non je crois 12, sur 20 à la grille externe. Ce qui est assez incroyable pour quelqu'un qui déteste la littérature. Donc ma deuxième leçon, la deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que tout peut s'apprendre, rien n'est inaccessible. Et ce que j'aimerais vous transmettre maintenant, c'est que, quelle que soit votre discipline, il faut laisser la porte ouverte à la possibilité que c'est possible, même si pour l'instant vous ne voyez pas du tout comment vous allez atteindre le niveau requis, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez faire de A à Z. Il suffit de connaître la prochaine étape. Le premier soir, quand je suis rentrée chez moi, je pouvais absolument pas savoir comment je serais capable un jour d'écrire une dissertation entière sur Shakespeare. C'était même inenvisageable. Pour autant, je me doutais bien que ce que le prof avait dit, c'était la base. Donc l'étape suivante à ce moment-là de mon apprentissage, c'était de faire des recherches pour maîtriser ne serait-ce que les définitions. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous propose de ne plus vous dire comment je vais faire, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire à ce stade. On va prendre la métaphore de la randonnée.
Quand on commence une randonnée et qu'on est en bas et qu'on voit le sommet de la montagne, effectivement, le sommet peut nous paraître très haut et on peut se dire ah, j'ai l'impression, je vois pas le chemin, à un moment ça passe derrière la montagne, il y a peut-être quelque chose à escalader, je vois pas comment je vais y arriver, mon sac à dos est très lourd, etc. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, ce n'est pas regarder le sommet de la montagne, mais juste essayer de chercher où est le départ de la randonnée, où est le premier panneau, quel est le premier segment de cette randonnée que je peux faire et essayer de visualiser les premiers petits pas que je vais faire pour atteindre ce premier point d'étape. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage à toujours revenir à ok, je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour aller jusqu'au bout, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer d'une étape, d'un cran, quelle que soit la longueur de ce petit pas, pour avancer d'un petit pas dans ma préparation.